Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et il se trouve que Roger Federer dort 12 heures par jour et il fait des siestes. LeBron James, lui aussi, dort 12 heures par jour et il fait des siestes. Maintenant, si on s'intéresse à Usain Bolt, on se rend compte que lui, il dort grosso modo 10 heures par jour. Il fait aussi des siestes. Et d'ailleurs, avant un de ses records du monde, il était seulement réveillé 35 minutes avant la compétition, ce qui est totalement dingue. Autre exemple, si maintenant on s'intéresse à Pavel Tsatsouline, qui est un préparateur physique de renommée mondiale, il a travaillé avec les forces spéciales russes, il travaille avec les forces spéciales américaines, il a coaché plein d'athlètes de niveau, et lui souvent il parle de l'importance capitale des siestes. Il donne aussi souvent l'exemple de powerlifters de haut niveau qui, entre les différentes séries d'un même exercice, faisaient des siestes pour être sûr de suffisamment récupérer, avoir de nouveau suffisamment d'énergie et de force pour être capable de soulever des charges qui sont réellement lourdes. Aussi, si maintenant on s'intéresse aux préparations physiques des acteurs, mais cette fois-ci pour des rôles au cinéma, être suffisamment musclé, être beau, être suffisamment fort ou ce genre de choses, et ils disent à chaque fois la même chose. Mon coach m'a forcé à beaucoup m'entraîner, mon coach m'a forcé à beaucoup manger, et mon coach m'a forcé à beaucoup dormir. Et souvent, ils disent, on m'a forcé à dormir grosso modo 10 heures par jour. Ce qui vous prouve bien que, premièrement, lorsque vous avez un sommeil qui est suffisamment long, et deuxièmement, un sommeil qui est de suffisante qualité, ça va avoir des vertus de performance qui sont totalement indéniables. Sauf que si on veut réellement se rendre compte de à quel point le sommeil est important, faut déjà savoir qu'est-ce qui va se passer avec notre corps, qu'est-ce qui va se passer avec nos performances si on a un sommeil de mauvaise qualité, si on ne dort pas assez. Et ça, c'est quelque chose que nous dit Matthew Walker. Alors Matthew Walker, c'est un scientifique, c'est un chercheur qui travaille dans le domaine du sommeil. Il a écrit un livre qui s'appelle Why We Sleep, qui je pense maintenant aussi a été traduit en français. Moi j'ai été chargé sur Audible, mais vous pouvez le trouver sur plein d'autres sites, peut-être même dans une bibliothèque. En tout cas, c'est vraiment un livre qui est excellent. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'une personne qui va mal dormir, une personne qui va pas dormir suffisamment longtemps, premièrement, il y a son temps de réaction qui va grandement baisser. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit à chaque fois. C'est quelque chose qu'on nous dit, si vous étiez à l'auto-école, on vous dit, ah oui, c'est pas bien de conduire lorsqu'on est fatigué, faire des pauses régulièrement, etc. Parce que, en vérité, c'est important. Qu'est-ce que nous montrent aussi les études sur le sommeil? Que mal dormir, pas dormir suffisamment sur le long terme, ça va baisser notre espérance de vie. Ça va aussi baisser notre force max. Ça va baisser notre coordination. Ça va augmenter notre niveau d'inflammation. Ça va aussi, comme le dit du coup Matthew Walker et du coup les études qui ont été faites dans ce domaine, que ça va être plus dur pour votre corps de totalement rejeter le CO2, ce qui est totalement négatif d'un point de vue de la performance. Ça va être aussi beaucoup plus dur pour lui de pouvoir assimiler l'oxygène que vous avez besoin pour votre corps et que vous avez besoin pour vos performances. Du coup, ça vous prouve bien à quel point bien dormir c'est important pour vos performances sportives, pour vos performances physiques de manière générale. Et aussi, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été faites sur des athlètes. On les a suivis pendant plusieurs saisons. Et en même temps qu'on a suivi leurs performances et le risque de blessure, on a également suivi leurs habitudes de sommeil. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des pics de blessure, il y avait des pics où ils dormaient moins bien, où ils dormaient pas suffisamment. Ce qui vous prouve bien à quel point finalement le sommeil est important pour des performances solides. Maintenant que j'ai dit ça, je vais vous donner 5 habitudes, 5 concepts, 5 astuces si vous voulez que vous pouvez mettre en place pour dormir plus longtemps et avoir un sommeil qui est de meilleure qualité. Alors la première astuce que j'aimerais vous partager, c'est quelque chose que probablement même votre mère et votre grand-mère vous ont déjà dit, c'est que si vous voulez avoir un sommeil qui est de bonne qualité, vous devez toujours vous coucher et vous lever aux mêmes heures. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres d'habitude. On crée ce qu'on appelle des ancrages. Par exemple, dès que je suis heureux, je souris. Et à force de sourire, dès que je suis heureux, je vais créer un ancrage qui va marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que, là, vous faites un test vous-même, si maintenant vous forcez à sourire pendant 10 secondes, vous allez sentir qu'à la fin de ces 10 secondes, vous allez être plus heureux. C'est la même chose avec le sommeil. C'est-à-dire que si à chaque fois vous vous couchez à 10h30 parce que vous êtes fatigué, vous allez créer un ancrage. Et du coup, lorsqu'il sera à 10h30, même si vous n'étiez pas fatigué en soi, qu'il n'y a rien qui pourrait expliquer cette fatigue, vous allez être fatigué simplement par automatisme, simplement par ancrage. Et du coup, prendre en compte ces habitudes, prendre en compte cet ancrage et aussi permettre votre rythme circadien à se régler par rapport à ça, ça va grandement améliorer votre sommeil. Ça, c'est le premier point. Alors la deuxième astuce, ça va être de faire attention à la lumière bleue. Parce qu'en fait, votre rythme circadien, votre rythme de sommeil marche aussi en fonction de la lumière. C'est-à-dire que dès que le soleil commence à se coucher, ça envoie un message à votre cerveau
qui lui dit tiens, c'est intéressant maintenant de se coucher, de dormir. Pareil, lorsque le soleil va se lever, ça va envoyer un message à votre corps de ah, maintenant, ce serait intéressant que tu te lèves. Par contre, ces signaux sont totalement brouillés avec toutes les lumières artificielles qu'on a dans nos appartements, dans les rues, avec les écrans, ce genre de choses. Et du coup, même si c'est le soir et que normalement, votre corps devrait recevoir le message de « Ah, il est temps que j'aille me coucher », et ben à cause des lumières bleues, et ben ça envoie un message au cerveau qui lui dit ben non, ne te couche pas, il y a encore le soleil, pas besoin de se coucher là maintenant. Et du coup, ça va totalement dérégler votre rythme circadien. Du coup, faites attention au type de lumière que vous avez. Il y a un docteur qui parle pas mal de ça, il me semble que c'est le docteur Jacques Cruz qui parle de ça, qui donne énormément de ressources par rapport à ça. Je vous conseille aussi la chaîne d'Alexis Santin qui parle aussi beaucoup de ce sujet-là, si vous voulez avoir davantage de ressources sur les lumières bleues. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez totalement prendre en compte lorsqu'il s'agit du sommeil. Alors la troisième astuce, ça va être de ne pas faire de sport avant de vous coucher. Parce qu'en fait, votre capacité à vous endormir va dépendre de ce qu'on appelle des pics d'hypovigilance. C'est-à-dire les pics, vous êtes moins vigilant, vous allez être plus fatigué, qui eux-mêmes dépendent finalement de votre température corporelle. Plus votre température corporelle va être basse, plus ça va être facile pour votre corps de s'endormir. Bien sûr, si c'est trop bas, ça va avoir l'effet contraire. Du coup, il faut toujours avoir un bon équilibre, comme pour toutes les choses dans la vie. Néanmoins, du coup, la température corporelle est importante. Et si vous faites du sport, vous allez augmenter votre température corporelle et vous allez finalement dérégler ce cycle et repousser à plus loin ce pic d'hypovigilance qui aurait pu vous servir à vous endormir là maintenant. Du coup, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Quatrièmement, ce que nous dit Matthew Walker, c'est qu'il ne faut pas utiliser des sédatifs comme l'alcool ou la beuh ou de drogue, ce genre de choses, parce que les sédatifs et le sommeil, c'est pas du tout la même chose, parce que la qualité du sommeil va être totalement différente. Par exemple, pour l'alcool, vous allez avoir beaucoup plus de pics au fur et à mesure de votre sommeil où vous allez être davantage réveillé. Dernièrement aussi, ce que vous devez prendre en compte, c'est d'ailleurs ce qui est le cinquième conseil, la cinquième astuce, c'est que vous pouvez pas récupérer la dette de votre sommeil. Vous pouvez pas dire ah ok, là j'ai que dormi 5 heures, mais tu sais c'est pas grave, demain c'est le week-end, je dormirai plus longtemps et ça me permettra de récupérer, tu sais. Non, ça marche pas du tout comme ça. Et vraiment, Matthew Walker, il est très clair là-dessus. Le sommeil, c'est pas à la banque. C'est pas la banque. C'est pas, ah tiens, je te prends 200 € et je vais te les rendre une semaine après. Ça marche pas comme ça. Le sommeil que vous avez perdu hier, c'est du sommeil que vous avez perdu à tout jamais et que vous pouvez pas récupérer. Raison pour laquelle, lorsqu'on veut améliorer son sommeil, faut pas regarder ça simplement sur quelques jours, sur un week-end. C'est quelque chose qu'on doit faire attention sur le long terme, comme la nutrition. C'est pas grave si de temps en temps on a des pics où on mange moins bien, où on dort moins bien, ce genre de choses, mais sur le long terme, faut faire attention à ce qu'on ait suffisamment de sommeil. Écoutez, voilà pour cette vidéo. Je vais pas vous donner plus d'informations parce que je suis pas un expert en sommeil. Je suis simplement un préparateur physique. J'ai eu des cours sur le sommeil en deuxième ou troisième année de fac, un truc comme ça, et j'ai lu du coup le livre de Matthew Walker qui sont mes seules sources pour cette vidéo. Bien sûr, toutes les sources concernant les études auxquelles j'ai fait référence sont dans ce livre, si ça vous intéresse. Mais donc voilà, si vous avez des questions sur le sommeil, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre si j'ai les connaissances nécessaires pour y répondre. N'oubliez pas de tout prendre avec des pincettes dans la mesure où là, pour une fois, c'est pas mon domaine d'expertise. Néanmoins, si vous avez des questions sur la performance, la préparation physique, ce genre de choses, je réponds à toutes les questions. Du coup, voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos sur la performance physique, la préparation physique, le mouvement, avoir un corps qui est réellement complet. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.